Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la deuxième, sachant que dimanche, j'en ai quand même fait 5, donc ça fait quand même beaucoup. Mais en soi, aujourd'hui, c'est un jour particulier puisque Tenet sort au cinéma et Les Nouveaux Mutants. Et j'ai eu la chance hier de regarder Les Nouveaux Mutants en avant-première Projo Press. Et donc, cette vidéo est la continuité de la critique, donc si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir. Et je vais spoiler en masse ce film, puisque là, je vais faire des théories sur un potentiel 2. Donc, si tu ne veux pas être spoilé de quoi que ce soit, ne regarde pas la suite de cette vidéo, t'es prévenu. Mais donc, Les Nouveaux Mutants, c'est quand même un assez bon film qui te tease quand même beaucoup de choses pour la suite. Et notamment, le passage des piocheurs. Puisque le personnage de Sam, il a un rapport très particulier avec la mine, puisque son père l'a emmené dans la mine, sauf que lui, son pouvoir, c'est d'être extrêmement rapide. Il a fait une crise de claustrophobie et il a explosé, entre guillemets, qui fait qu'il a tué beaucoup des collègues de son père et son père, ce qui fait qu'il est aujourd'hui dans l'institut. Et j'aimerais en fait qu'on exploite un petit peu plus son passé, puisqu'on a juste eu une scène un petit peu étrange, où il a vu les piocheurs et il a parlé à son père, par rapport au pouvoir de Moonstar, qui te font revivre des moments ou montrer des choses dont tu as le plus peur. Et justement, lui, c'était en rapport avec ses piocheurs et le fait qu'il ait tué son père dans la mine. Sauf que justement, j'aimerais qu'on voit un petit peu plus son passé, et c'est vrai que j'ai été un petit peu entre guillemets déçu de ne pas avoir eu les piocheurs à la fin du film, puisqu'à la fin du film, les peurs qu'affrontent les personnages, ce sont uniquement l'ours et les démons qui ressemblent aux personnages du labyrinthe de Pan. Donc c'est vrai que certains personnages par rapport à leurs peurs ont été oubliés, comme notamment Rain avec le prêtre, comme Solar avec sa petite amie enflammée, ou comme Samuel avec les piocheurs. Donc pourquoi ne pas exploiter un petit peu plus le passé de ces personnages-là, dont on a eu des brides mais pas de réelle explication. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce film, il y a des références à Logan, et notamment la scène que Logan regarde dans la voiture par son téléphone, où il voit ce qu'il se passe chez Essex, avec les enfants qui sont utilisés et formés pour être des tueurs. Si bien qu'on comprend directement que les Nouveaux Mutants font aussi partie du programme Essex pour devenir des tueurs. Et justement, je fais un rapprochement direct avec le personnage d'X-23, puisque dans Logan, on a le petit groupe d'enfants qui veulent aller au Canada, puisqu'il y a une place spéciale, et le groupe d'X-23 veut y aller. Mais je trouverais ça hyper intéressant si dans le 2, justement, vu que les Nouveaux Mutants et le petit groupe avec X-23 semblent être connectés, dans le sens où ils ont tous réussi à s'échapper d'Essex, eh bien je pense que ça peut être une superbe collaboration entre les enfants qui sont toujours vivants dans Logan, et notamment X-23, et les Nouveaux Mutants que l'on a aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce serait hyper stylé. Et d'ailleurs, par rapport à cette théorie d'X-23 dans Les Nouveaux Mutants 2, j'aimerais que l'on comprenne un petit peu mieux ce qu'il se passe au Canada, puisque le Canada c'est la terre d'enchantement, c'est là où ils vont pouvoir être sauvés de tout, mais j'aimerais vraiment qu'on comprenne ce qu'il y a là-bas. Et ça, je pense que c'était possiblement ce qu'aurait abordé le 2, voire le 3. X-23 et le petit groupe devaient être selon moi dans le 2 ou dans le 3. Donc c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé voir le personnage d'X-23 une nouvelle fois, puisque j'avais adoré le personnage dans Logan, mais j'aurais aussi voulu avoir plus de renseignements sur ce qu'il se passe au Canada. Après, on est sûr de rien, peut-être qu'ils vont faire une suite aux Nouveaux Mutants et qu'on aura la réponse par rapport à tout cela. Rien n'est sûr, mais bon, espérons. Et aussi par rapport au personnage et au passé de chacun des personnages, j'aimerais qu'on ait le passé de Roberto. Puisque Roberto, dans le film, il arrête pas de dire mes parents sont riches, mes parents sont riches, mes parents sont riches. D'accord, t'es le seul à qui on n'a pas vraiment exploité le passé. On sait que tu as brûlé ta copine, sans le vouloir, et c'est pour ça que tu es dans l'institut, mais en soi, on n'a pas vraiment exploité son passé. Et justement, d'après Screen Rant, avec une interview de Josh Boone, qui est le réalisateur du film, on devait voir le père de Roberto, qui aurait dû être joué par Antonio Banderas. Et ça, c'est bizarre déjà, oui, c'est bizarre. Mais du coup, il devait jouer le père dans une scène post-générique, sachant que dans le film, il n'y a pas de scène post-générique. Mais donc, si on avait dû voir Antonio Banderas en père de Roberto, on aurait pu aussi voir son passé et voir ce qu'il s'est vraiment passé pour lui quand il a brûlé sa copine. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans ce film, on parle d'un supérieur au docteur qui est dans l'institut. Sauf que le supérieur, au début, je pensais que c'était le docteur Xander Rice, qui est celui qui crée X-24 dans le film Logan. Sauf que je me suis totalement trompé et je me suis renseigné. Le supérieur chez Essex, c'est Nathaniel Essex. Directement, c'est son nom de famille, donc je comprends que ça s'appelle comme ça, c'est comme Tony Stark et Stark Industries. Sauf que ce mec, c'est Mr. Sinister qui devait être le méchant de cette trilogie de films. Et il y aurait dû avoir un affrontement entre Mr. Sinister et les Nouveaux Mutants, et possiblement les Nouveaux Mutants dans Logan. Et ça serait totalement stylé. Donc j'espère voir Mr. Sinister, qui aurait dû être le grand méchant de cette trilogie de films. Disney a fait une suite, parce que le 1 nous laisse vraiment sur notre faim, et je serais vraiment déçu s'il n'y avait pas de suite aux histoires des personnages que l'on exploite dans le premier. Donc voilà toutes les petites théories que j'avais par rapport aux Nouveaux Mutants 2, voire le 3. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.